Alors je voudrais commencer cette homélie par une petite anecdote qui est arrivée à un de mes amis prêtres et qu'il raconte comme vrai. Un jour, il devait célébrer un baptême. Il arrive à l'église et là, personne. Il attend un quart d'heure, une demi-heure, personne. Il se dit, il y a dû y avoir un problème bizarre, ils n'ont pas averti. Il rentre chez lui. Quelques jours après, il rencontre la famille dans la rue. Et alors, il va vers eux, il leur dit, et alors ce baptême? Ah, mon père, c'était incroyable, c'était super sympa, il y avait toute la famille, on a eu un repas extraordinaire, etc., etc. Puis tout d'un coup, la maman s'arrête et dit, oh, on a oublié l'église. Ils avaient oublié d'aller à l'église. Alors, parfois, je me dis, un jour, ça arrivera sur une première communion. Vous voyez, on dit tous, c'est extraordinaire, une première communion, c'est merveilleux, il y a toute la famille, on va avoir un super repas, etc. Et c'est tellement extraordinaire, et puis ces enfants, ils vont faire leur première communion, c'est vraiment extraordinaire, le plus beau jour de leur vie. C'est tellement extraordinaire que le dimanche suivant, jusqu'à aujourd'hui, maintenant ça va changer, jusqu'à aujourd'hui, le dimanche suivant, ça n'est plus assez extraordinaire pour revenir à la messe. Vous voyez, c'est bizarre. C'était le plus beau jour, et puis voilà. Finalement on se dit, qu'est-ce qui était le plus beau jour? Qu'est-ce qui était vraiment extraordinaire? Est-ce que c'était la messe? Est-ce que c'était la communion? Ou est-ce que c'était se retrouver autour du repas, tous en famille, super sympa? Et c'est une bonne question quand même qu'on doit se poser. Alors vous allez me dire, oui mais mon père, honnêtement, entre nous, hein, on est là, on va se dire les choses en vérité, la messe c'est long. Hein, entre nous. Alors, je voudrais simplement vous raconter cette petite histoire. Là aussi, c'est une histoire vraie. Ça se passe en Inde. Il y a quelque part en Inde un endroit qui est réputé comme étant désertique. Les gens meurent de faim. Il se trouve que, en fait, dans ce territoire, il y a la mousson. Mais à cet endroit-là, la mousson est trop courte. Et presque la mousson est un handicap parce que l'eau coule dans un temps très court, énormément. Et donc, en fait, tout simplement, elle coule sur la terre sans rentrer dedans. Et puis même, elle finit par emporter le peu de terre qu'il y a. Et donc, ça contribue un peu plus à la misère des gens. Et donc, voilà, les gens s'étaient résignés. En fait, cet endroit-là, il ne faut pas y aller. Si on y va, on perd son temps, voire c'est mauvais. Dans ce coin, il y avait un jeune, 17 ans. Ce jeune, un jour, discute avec un ancien qui lui dit, tu sais, quand on était jeune, ici, il y avait beaucoup d'herbes, etc. C'était merveilleux. Et le garçon dit oui, c'est la sécheresse, le réchauffement climatique, tout ça. L'ancien dit non, c'était la même chose avant. Simplement, on faisait des trous dans la terre. J'ai dit des trous. Oui, on faisait des trous, on creusait des trous. Alors le jeune réunit tout le village. Il dit voilà, les anciens disent que si on fait des trous, eh bien ça va aller mieux. Tout le monde lui rit au nez. Personne n'y croit. Et ce jeune décide tout seul de creuser ses trous. Alors il creuse le premier trou, et là quand même les gens sont touchés parce qu'ils persévèrent sous le soleil, c'est difficile, etc. Et donc ils se disent, bon allez, on va l'aider. Et donc tout le village se met à creuser des trous sans trop savoir pourquoi. Et voilà que la mousson arrive, les trous sont remplis, c'est des petits trous en fait, ils ne sont pas très grands, mais en réalité chaque trou est comme un lieu où l'eau va enfin pénétrer profondément dans la terre et où elle va recharger les nappes phréatiques, où elle va nourrir cette terre. Et l'année qui a suivi, eh bien, il y a eu des récoltes incroyables. Ça a été tellement vrai, c'était dans les années 80, ça a été tellement vrai que dans toute la région, tout le monde s'est mis à creuser ces trous, ces fameux trous. 700 000 personnes sont sorties de la faim. Eh bien, cette petite histoire vous dit l'enjeu de la messe. Je m'explique. On se dit, la messe c'est quoi? On va recevoir l'hostie. Alors je suis sûr que si je faisais un sondage
Pour un certain nombre d'entre vous, ce ne serait pas très clair. Qu'est-ce que c'est qu'une hostie? Les enfants, eux, ils se sont bien préparés à la première communion. Ils sont capables de dire, l'hostie, c'est le corps réel de Jésus. C'est vraiment Jésus qui est là, qui se donne à nous. Mais c'est un petit peu court quand je dis ça. Parce que je vous ai dit, c'est la fête de la Sainte Trinité aujourd'hui. La Sainte Trinité, ça nous dit quoi? Un Dieu, 3 personnes. On se dit, oula, c'est compliqué. Déjà, de croire qu'il y a un Dieu, pas facile. Un Dieu, 3 personnes, c'est un peu plus compliqué. En réalité, cette Sainte Trinité, elle est essentielle. Parce qu'elle nous dit que Dieu est amour. Vous voyez, imaginez qu'il n'y ait pas 3 personnes en Dieu. Je suis tout seul et je dis, ah, je suis amour. En fait, je suis juste un gros égoïste si je n'ai personne à aimer. D'accord? Avant la création du monde. Dieu, qui il aimait? Lui-même. La Trinité, la fête de la Trinité, c'est dire Dieu est vraiment amour. Qu'il y a une circulation amoureuse entre le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Vous voyez, on donne cette image de l'eau. Le Père donne tout son amour comme un fleuve d'eau vive qui coule en Jésus. Et Jésus, par reconnaissance, par amour pour son Père, se redonne tout entier dans un acte amoureux, dans des fleuves d'eau vive, à son Père. Et cette circulation amoureuse, c'est l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est ça la Trinité, la fête de la Trinité. Ça veut dire, les enfants, que quand vous allez recevoir Jésus dans votre cœur, quand tous ceux qui sont ici, qui vont communier, vont recevoir l'hostie, ils ne vont pas recevoir juste Jésus. Jésus va être une porte d'entrée de ces fleuves d'eau vive, de cet amour qui bouillonne profondément, puissamment dans le cœur de Dieu et qui va se déverser dans nos cœurs à nous. C'est ça la communion. Notre cœur, il est comme cette terre indienne. Ça coule pour de vrai, ça coule intensément à chaque messe. Sauf que notre cœur, la terre de notre cœur, elle n'absorbe pas cette eau. Et donc ça passe par-dessus. Et il ne se passe rien. Et on se dit, j'ai été à la messe et ma vie, rien n'a changé. J'ai été à la messe et même c'était un peu long. J'ai été à la messe et même le peu de terre que j'avais sur mon cœur a été enlevé. Alors, il y a un moment où il faut écouter les anciens. Les anciens sont ceux qui ont l'habitude d'aller à la messe. Ceux qui vont, vous savez, un truc incroyable, pour de vrai, il y a des gens qui vont à la messe tous les jours. Et qui ne sont pas obligés. On se dit, bon, le prêtre, il est un peu obligé, d'accord, c'est son métier. Mais les autres, c'est incroyable, ils y vont tous les jours. Ils y vont tous les jours parce qu'ils y croient. Mais non seulement ils y croient, mais ils trouvent quelque chose. Ils sont heureux d'y aller. Vous voyez, c'est incroyable ça. Et donc ces gens-là, il faut les écouter. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous savez, la messe, eh bien, oui, ça change une vie. Mais ça suppose de faire des trous. Ça suppose de creuser. Creuser, c'est pas compliqué. On sait très bien ce que ça veut dire. Mais par contre, c'est exigeant. C'est pas drôle de creuser. Mais c'est ça. Les enfants, eux, vous voyez, ils ont creusé pendant 2 ans, parfois plus, dans leur catéchèse. Creuser leur cœur pour que cette eau vive de Dieu, qui va pénétrer leur cœur, eh bien ça pénètre pour de vrai. Et nous, il faut le faire. Ce sont les anciens qui nous le disent. Si nous ne le faisons pas, effectivement, ça ne sert à rien d'aller à la messe. Mais à ce moment-là, même, c'est un scandale en réalité de communier. Parce que vous avez quelqu'un qui vous donne un fleuve d'eau vive, un fleuve d'amour, et vous êtes voilà, comme une terre desséchée. Et donc, creuser, c'est quoi? Creuser, il y a des choses très simples. On peut creuser même si on n'a pas trop la foi. C'est être capable de prendre du temps de silence dans sa vie. Capable de prendre du recul sur sa vie. Être capable de réfléchir. Être capable aussi de s'intéresser à son voisin. Être capable de s'intéresser à ses enfants. Et là, j'insiste dessus. Aux parents, jouez avec vos enfants. D'accord? C'est une manière de creuser. Des parents qui ne jouent jamais avec leurs enfants, c'est un problème. Je le dis comme ça, mais c'est vrai. Jouez avec vos enfants. Prenez ce temps pour vous. Ne vivez pas en superficie. Vivez à l'intérieur, en profondeur. Ça, tout le monde peut le faire.
Et puis, pour creuser, la prière. Parce que cette prière, c'est comme cette goutte d'eau qui vient tomber sur le rocher de notre cœur et qui progressivement, vous voyez, justement, le creuse, l'érode. Vous voyez comme les rochers, vous voyez en Bretagne, hein, la mer, à force, elle finit par creuser le rocher. Ça, c'est la prière. Et puis la messe. Venez à la messe, battez-vous avec cette messe. Dites-vous, les anciens nous ont dit ça change une vie, donc ça vaut la peine. Pour changer sa vie, ça vaut la peine. Je suis sûr que si je fais un sondage, pour 1000 €, je vous paye 1000 € et pendant 1 heure, vous sautez à cloche-pied comme ça. Ça sert à rien, d'accord? Pour 1000 €, on le ferait sans doute. En tout cas, pour 10 000, on le ferait. D'accord? Mais la messe, c'est 1 heure où on ne saute pas à cloche-pied, où on est quand même la plupart du temps assis, donc c'est plutôt soft. Et là, ça change une vie, encore plus que 10 000 €. Et donc, prenons ce temps-là, faisons confiance, battons-nous avec la messe pour que ça creuse. Et à un moment, vous verrez, eh bien cette eau vive, elle va irriguer notre cœur. Et à ce moment-là, eh bien, notre vie sera profondément féconde. Tous ceux qui vont à la messe tous les jours le disent. Tous ceux qui vont à la messe tous les dimanches le disent. Il y avait un saint, il disait ça. Il avait écrit dans son bureau, sur tous les murs, il avait écrit « Ça vaut la peine, ça vaut la peine », sur tous les murs. Et un jour, il était là avec sa peinture, plus ou moins. Il y a quelqu'un qui rentre et dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « C'est pour ne jamais oublier, ne jamais oublier. C'est un peu exigeant, mais ça vaut la peine. » Vos enfants, ils le savent, ils le goûtent. Ne leur empêchez pas cela. Donnez-leur cette chance que ça change leur vie. Pour eux et pour vous-même. Voilà. Les enfants, vous allez vivre un très beau jour. Vraiment. Une chance incroyable. C'est votre première communion. Votre deuxième communion, ça sera dimanche prochain. Et dimanche d'après, ce sera la troisième, etc. Et vous verrez que vous pourrez goûter cette joie. Cette joie qu'il y a eu en Inde quand la terre a fleuri. Cette joie qu'il y a eu chez les saints quand ils ont fait leur première communion. Et cette joie qu'il y a chez tous les chrétiens qui, de manière habituelle, goûtent, reçoivent Jésus dans leur cœur. Amen.